tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi. Aujourd'hui je vais tenter par cette vidéo d'éclaircir une petite problématique que l'on a en terrarium en France, c'est-à-dire la vente sur les reptiles. Donc aujourd'hui, pour répondre à cette problématique, je me suis muni de l'arrêté du 8 octobre 2018 qui va nous spécifier les règles sur la vente aux reptiles. Il faut savoir qu'avant le 8 octobre 2018, la vente aux reptiles était très peu encadrée, voire pas du tout. Tout le monde pouvait vendre ce qu'il voulait, comment il voulait. Bien sûr, c'est quand on était sur des bêtes en détention libre. On avait énormément d'éleveurs de Régis qui vendaient ça en bourse, etc., etc. Ça se fait toujours, bien sûr, mais je vais venir mettre quelques précisions là-dessus. Reproduire ces reptiles en France pour les vendre chaque année est interdit si on n'est pas capacitaire. Là, tu vas me dire, oui, mais tout le monde le fait. Alors moi, je vais te dire, oui, mais en France, c'est interdit de rouler sans permis. Beaucoup de monde le font. Mais est-ce qu'ils ont le droit? Non. Mais le jour où est-ce qu'ils se font attraper, ils ramassent. Et bien c'est exactement pareil pour les reptiles. L'arrêté du 8 octobre 2018 que j'ai ici, je ne vous mens pas, vous le trouvez sur internet facilement et vous pourrez le lire si vous ne me croyez pas. Il vous dit, donc je vais essayer de le retrouver, voilà c'est là. L'élevage, en fait ce qui est interdit, c'est d'effectuer un élevage à but lucratif. Et donc là il vous dit, l'élevage est pratiqué dans un but lucratif quand la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. Donc, ça veut dire, t'as un couple, t'as une reproduction accidentelle, ça t'est arrivé cette année, mais les autres années ça n'est pas arrivé, il n'y a pas de problème, tu pourras vendre tes spécimens, voilà. Par contre, comme la majorité, je dirais 80-90% des terrariums en France, on achète des animaux en couple, on veut à tout prix des adultes pour les reproduire chaque année, les vendre, aller en bourse ou les vendre sur le bon coin, ça c'est interdit si on n'est pas capacitaire. Vous pouvez avoir une ponte accidentelle, il n'y a pas de problème, mais la reproduction, comme je vous l'ai cité, et comme le cite l'arrêté du 8 octobre 2018, je vous rappelle, je ne vous mens pas, vous le trouvez sur internet et vous le verrez noir sur blanc. Donc la reproduction destinée à la production habituelle pour la vente est interdite si on n'est pas capacitaire. Et même en étant capacitaire, on n'a pas le droit encore de vendre, il faut encore faire d'autres démarches. Donc en plus d'être capacitaire, il va vous falloir aller à la chambre de l'agriculture, s'enregistrer, s'immatriculer et aussi s'enregistrer à la MSA pour les cotisations. Donc il y a encore d'autres choses à faire pour pouvoir vendre dans la légalité. C'est pour ça, je tiens à faire cette vidéo pour vous mettre en garde, car depuis 2018, maintenant c'est écrit sur un arrêté, l'OFB commence déjà à mettre quelques petites amendes par-ci par-là, voire des saisies. Je sais de quoi je parle, je l'ai vu. Ça se voit de plus en plus, vous pouvez lire notamment les articles qui tournent sur les pages Facebook. Et en plus de ça, on a des associations animalistes qui sont contre nous et qui utilisent aussi ces arguments pour lutter contre notre passion. Donc faites très attention, mettez-vous en règle, passez votre certificat de capacité, enregistrez-vous, devenez professionnel et dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Mais faites bien attention à ça. Avant 2018, il n'y avait pas tellement de textes qui encadraient ça, tout le monde faisait un peu comme il le souhaitait. Maintenant c'est écrit noir sur blanc, je ne vous mens pas, vous tapez sur internet l'arrêté du 8 octobre 2018, donc c'est l'article 14 exactement. Et voilà, la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente. Donc là on est dans le lucratif. Et ils disent bien, donc les personnes responsables de l'entretien des animaux doivent être titulaires du certificat de capacité prévu à l'article L413-2 du code de l'environnement. Voilà, donc c'est pour ça, faites bien attention quand vous créez une collection, que vous commencez à aller sur les salons, les bourses, à mettre sur le bon coin. Ce serait dommage de prendre une amende, de vous faire saisir les animaux alors que vous avez investi du temps, de l'argent. Et puis encore une fois, les associations animalistes utilisent ça contre nous, donc réfléchissez bien à tout ça avant. Je suis pas là pour vous taper sur les doigts, je suis pas là pour te dire fais pas ci, fais ça ou autre. Chacun fait comme il veut, mais je trouvais important de pouvoir en parler parce que c'est vrai que personne n'en parle sur Facebook, très peu de personnes en parlent sur YouTube, voire pas du tout. Et il faut vraiment se concentrer à ça. Quand on voit passer sur Facebook des gens qui ont acheté une bête qu'ils viennent d'avoir, donc ils ne connaissent pas forcément l'espèce et ils cherchent déjà un mâle pour la reproduire, pour faire la vente, il
Faut rester quand même assez lucide là-dessus, je pense. Ce n'est que mon avis, chacun après fait comme il veut et il n'y a pas de souci, je suis pas là pour juger, moi je suis juste là pour vous informer. En tout cas, voilà, c'était une brève vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu quand même, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne Red Store.